Bien encore l'équipe, c'est parti avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a la LeBron Witness 5. Donc je vais faire un test sur la paire. C'est vraiment une paire que j'ai appréciée, je viens de la recevoir. Et on va l'essayer ensemble. Let's go, c'est parti. Test sur la LeBron Witness 5. C'est parti. Comme vous avez pu le voir, cette paire des LeBron Witness 5, elle est vraiment fraîche. Moi j'ai kiffé de ouf. Et on va parler du premier point qui est juste la semelle. Et qui dit semelle dit traction. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la traction, la traction c'est juste un composant de la semelle qui vous permet de vous accrocher au sol quand vous courez. Et la traction de cette paire, elle n'est pas si nulle que ça. Elle n'est pas au top aussi. Donc sur une note de 10, moi je donnerais plutôt une cote de 7 pour la traction. On pourrait marquer d'ailleurs là, sur la semelle, on a le petit logo de LeBron là derrière. Et puis on a les deux boules devant. Et là, on peut même voir la petite phrase « Strive for greatness » que moi j'aime bien. Et puis moi j'ai essayé en fait cette paire sur un sol qui était un peu poussiéreux. Donc c'était un peu difficile de juger là-dessus. Mais vous êtes quand même vous accrocher au sol, même si elle n'est pas vraiment au top. Elle n'est pas vraiment au top comme certaines paires que moi j'ai pu utiliser auparavant. Mais elle est quand même bien la traction, surtout en sautant en tout cas, elle est vraiment confortable. Mais la traction c'est plus quand vous courez. Et la traction en fait pour cette paire, elle n'est pas vraiment au top. C'est pourquoi je donne d'ailleurs une cote d'essai. Elle n'est pas aussi si nulle que ça chier. Elle est vraiment dans la moyenne. Donc c'est pas aussi nul que ça. Si vous voulez l'utiliser, vous pourrez l'utiliser aussi. Moi j'ai quand même kiffé. On va parler du deuxième point qui est l'amorti. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qu'est-ce qu'est l'amorti. L'amorti c'est juste la partie de la paire qui se trouve entre la semelle inférieure et la semelle intermédiaire. C'est juste le composant de la paire qui vous permet d'absorber le choc quand vous sautez, quand vous courez, quand vous prenez très bon. Donc c'est juste là, on peut voir d'ailleurs au niveau de la semelle là où il y a les deux boules au-dessus, on peut voir la petite partie là qui est claire, c'est l'amorti, elle est en air. Et derrière on peut voir c'est un peu en mousse. Mais elle est quand même un peu rigide l'amorti, mais ça absorbe quand même bien le choc, surtout quand vous sautez, quand vous shootez, vous vous sentez vraiment confortable dedans. Donc ça c'est pas un point qui est vraiment mal aussi dans cette paire. Moi j'ai quand même aimé. Et en essayant la paire, je peux me faire un game de 5 contre 5 avec certains Russes. Et la paire vraiment m'a beaucoup aidé au niveau shoot, comme vous pouvez voir, il y a certains highlights d'ailleurs. Et il y a aussi certaines briques. Et la paire vous permet aussi de vraiment bien sauter. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette vidéo, je fais vraiment monter la balle au-dessus.
D'ailleurs, regardez là où ma main arrive, donc je crois que dans peu de temps je pourrai dunker. Mais c'est pas le sujet du jour, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais sinon la paire vraiment vous permet de sauter très très haut, elle est vraiment confortable. Comme on a parlé de l'amorti il n'y a pas longtemps. Donc l'amorti vous permet vraiment de bien sauter. Donc c'est vraiment un truc qui est cool dans cette paire. On va parler du troisième point qui est le revêtement. Et c'est là où moi j'ai vu, il y avait vraiment le problème de la paire, c'est les revêtements. Donc si cette paire, je ne veux pas du tout la conseiller en fait aux meneurs. Parce que vous pouvez vous tordre la cheville. Le revêtement il n'est pas si rigide que ça. Et si vous faites des crossovers, les meneurs qui aiment faire des crossovers qui jouent bas, cette paire en fait elle peut vous faire tordre la cheville, ou quand vous sautez peut-être en redescendant en fait, je sais pas moi. Après ça dépendra aussi de comment vous allez utiliser votre paire et la durabilité en fait qu'elle aura. Mais la durabilité, je crois que la paire pourra bien traîner, pourra vraiment prendre du temps. Ça dépendra juste de comment vous allez l'utiliser. Après vous n'allez pas la mettre à tout moment aussi, sinon elle risque de s'abîmer rapidement. Et on va parler du quatrième point qui est juste l'embout. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qu'est-ce que l'embout, l'embout c'est juste la partie en avant de la paire. Et selon moi c'est la meilleure chose qu'ils aient créée en fait dans cette paire. C'est juste l'embout. Parce que quand vous mettez vos pieds dedans, vous vous sentez vraiment à l'aise au niveau avant. Donc cette paire je vais vraiment la recommander pour les gens qui ont des pieds larges. Donc vous devrez l'utiliser, c'est vraiment confortable au niveau de l'embout. Moi j'ai vraiment kiffé. Donc là il n'y a pas de problème. Sur une corde des 10 là je donnerais d'ailleurs un 9 ou un 10. Donc on va parler du cinquième point qui est juste le support talon. Et le support talon de cette paire, elle n'est pas si nulle que ça. Mais juste au niveau là haut du support talon. Donc on peut remarquer que quand vous courez un peu, ça peut vous faire un peu mal là aussi. Ben, elle n'est pas si nulle que ça aussi, donc c'est quand même bien. Moi j'ai quand même kiffé. Et on va parler de la languette qui est le sixième point, qui est aussi pas mal. Et quand vous serrez le lacet, je conseillerais de ne pas surtout serrer vos lacets très fort. Donc serrez-les normalement. Vous pouvez le tourner 2 fois et puis ça va aller, parce que si vous serrez très fort, la languette n'est pas si large que ça, donc ça pourrait vous faire mal. Donc je conseillerais de ne pas vraiment mettre de pas vraiment les serrer très fort. Donc voilà, sur une cote de 10 en tout cas pour les basketteurs, moi cette paire je donnerais en tout cas une cote de 8. Elle n'est pas si nulle que ça. Et je conseillerais en tout cas cette paire aux ailiers, aux shooters. Parce qu'en shootant, j'ai même pu utiliser cette paire en shootant. J'ai pas compris, j'ai mis plusieurs shoots aujourd'hui. Elle est vraiment confortable, surtout quand vous shootez. Je sais pas moi si c'est un peu dû au niveau de l'amorti. L'amorti, on peut remarquer qu'elle est quand même un peu rigide, mais c'est quand même bien. C'est bien, en tout cas moi j'ai kiffé surtout en sautant. Peut-être c'est parce que c'est la première fois que je l'ai utilisé. Mais moi j'ai kiffé de ouf. Donc je vous la recommanderais en tout cas, surtout pour les shooters. Donc vous devrez acheter cette paire si vous avez besoin d'une paire. Donc voilà, vous avez eu le test. Et pour ce qui est du prix de la paire, en vrai la paire elle coûte 110 $, mais elle était en réduction. Donc moi je l'ai eu à 60 $. J'ai vraiment eu de la chance. Mais sinon la paire elle coûte 110 $. Juste dans le magasin que moi j'ai quand même eu de la chance de l'avoir à 60 $. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle prochaine paire que vous voudrez que j'utilise, que je teste en fait. Et on va tester et puis je vais vous donner en fait le résultat à la fin. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fera vraiment plaisir. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao. What we do here is go back. Loud.